Amis vierges, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril qui est le mois de la Renaissance. Pour vous, j'ai surnommé ce mois un tournant en milieu de mois. Vroom, un tournant à 180 degrés. Vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes bien sûr du signe de la Vierge, mais aussi si vous avez un point du ciel important dans la Vierge, l'ascendant, Lune ou Vénus, ou les deux si vous êtes une femme, Mars si vous êtes un homme, bref, un point important. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la mère du universel vous donnera son précieux conseil éclairé. Alors voyons maintenant justement le fil rouge, l'énergie en fait, conductrice pour vous de ce mois d'avril, Vierge. Ouh, l'amoureux. Alors, je vous fais un aveu, c'est la carte que j'aime le moins. Et oui, je suis désolée. Vous savez pourquoi? Parce que cette carte porte mal son nom. Ça n'a rien à voir avec l'amour. En fait, l'amoureux, ça veut dire que c'est un choix. On a un choix de vie à faire. Soit la vie nous porte d'un côté, soit la vie nous porte de l'autre côté. Ça veut dire que dans ce mois d'avril, il va y avoir un déclenchement à un moment. On va passer d'un état à un autre. Alors, c'est vrai que ça rappelle un peu, quand on y pense, le mois dernier en mars, je vous avais fait un horoscope mi-figue, mi-raisin, parce que ça dépendait beaucoup de votre ciel astral de naissance. Là, ça n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'un changement dans le mois. On va passer de quelque chose à autre chose. Alors, rentrons dans le détail de cette consultation. Oui, c'est bien confirmé ici. 5 arcanes majeurs, pas des moindres. La grande prêtresse, la papesse, l'alchimiste, c'est-à-dire le battleur, la tempérance. J'ai vu la roue de fortune et le monde. Ça en fait 5, c'est beaucoup 5. Vous voyez que là, on est dans un changement. En plus, on a la roue de fortune, boum boum. Alors, en fait, on voit bien que ce début de mois, pour vous, en tout cas, ça a été difficile. Le mois dernier n'a pas été si facile que ça. Le 6 d'épée, c'est compliqué. Vous voyez ici cette femme qui s'exile avec son enfant, qui, elle, se demande un peu à quelle sauce elle va être mangée, mais elle est encore trop petite pour réaliser. Et elle a toute la détresse du monde sur elle. On sent qu'elle s'exile. Elle a été mise dehors, on ne sait pas. Mais évidemment, le 6 d'épée, comme le 6 ici, il y a des 6 là, nous indique qu'il y a un drame vécu par cette femme. Alors, ça veut dire que finalement, le mois dernier, il est possible que vous ayez eu quand même des difficultés. Même ceux qui avaient un bon ciel de naissance, vous voyez là, ça nous montre que ça a dû être un peu compliqué. Et puis la grande prêtresse, eh bien c'est la papesse. C'est celle qui a le livre ouvert de sa vie à elle, de votre vie à vous. Vous l'avez ouvert sur les genoux. Vous le lisez, vous le relisez, vous essayez de comprendre où est-ce que ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé. Mais toute cette étude, et vous mentalisez beaucoup évidemment, eh bien ça n'est pas pour rien. Parce qu'on voit que enfin, voilà le tournant. L'alchimiste, le battleur, il réfléchit, oui, mais à l'inverse de la papesse qui réfléchit, qui tourne un peu en rond, qui ne sort rien à l'extérieur. Le battleur, lui, il a les 4 éléments sur sa table, baguette, épée, pentacle, coupe. Il a le livre ouvert, il réfléchit aussi, mais lui, il va partir vers l'avenir. Il est à la veille d'une nouvelle étape. Et on voit bien que cette nouvelle étape, elle est encore entre ce 10 d'épée. Regardez-le, le pauvre, comme il est assassiné par terre. Dites, moi je n'aimerais pas recevoir tchac, 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 10 épées comme ça dans le corps. Il y a de quoi être effectivement par terre. Eh bien, boum, la tempérance, encore un arcane majeur, à côté du battleur, tempérance et battleur, eh bien ça veut dire qu'avec beaucoup de calme, finalement, de sérénité, de maîtrise,
de douceur, on fait bouger les flux et on va vers autre chose. Donc vous voyez qu'on a un changement dans le milieu du mois, de quelque chose de difficile, pourquoi ci, pourquoi ça. On va vers quelque chose de serein et ça avance. Nous avons la reine de Pentacle. Alors, s'il y a bien une femme, regardez, elle est dépoitraillée, elle n'a peur de rien, elle n'a honte de rien. Regardez ses doigts avec ses ongles. S'il y a bien une femme qui n'a peur de rien, qui est sûre d'elle, c'est la reine de Pentacle. Elle a la fortune avec elle et elle dirige, elle a les fruits. Vous voyez tous les symboles d'abondance, hein. L'enfant, tout. Donc vous traitez ça, vous avez traité ce passage à vide comme une reine de Pentacle. Vous étiez sûr qu'à un moment, vous en sortiriez. Eh bien oui, au milieu de moi, vous en sortez. Nous avons le 10 de baguette. Vous avez souffert quand même, vous en avez porté du poids sur vos épaules pour arriver à vous en sortir. Hein. Et la reine de baguette, il y en a des reines aussi, on en a deux. La reine de baguette aussi, elle est sûre d'elle. Elle a son chat sur ses genoux qu'elle adore avec son petit collier, n'est-ce pas? Moi aussi, je l'aime, le mien. Elle a son sceptre de baguette. Elle est là. Vous voyez comme elle est imposante, elle aussi. Elle a confiance. Elle ne se pose aucune question, elle sait qu'elle y arrive. Deux reines comme ça avec vous, au milieu de tout ce que vous avez fait pour vous en sortir, c'est vraiment un gage de réussite. Et puis, eh bien oui, s'il fallait encore nous le dire, vous, la roue de fortune, la roue tourne. Vous passez d'un état difficile à un état... Oh, le monde, magnifique. Le monde est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. C'est le bonheur, c'est tout, c'est la réussite. Alors, enfin, je suis contente de vous annoncer cette bonne nouvelle Vierge, parce que je crois que ça fait à peu près 2 mois ou 3, peut-être même, que c'était, je me souviens plus trop, mais ou même 4, hein. Il y a eu des trahisons, il y a eu... Et à chaque fois, vous avez réagi avec calme, avec sérénité. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas stressé, hein, mais soft. Et ça, là, maintenant, ça y est, ça vous réussit. Vous remontez la pente. Alors, on va voir ce que vous envoie la parole de la mère, justement, universelle, pour vous. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Waouh! Pourtant, vous n'êtes pas trop spirituel, vous, hein, mais écoutons sa parole. Je suis persuadée qu'elle vous parlera. Alors, le voyage de l'âme peut être très rude, surtout lorsqu'on ne veut pas l'entendre ni le comprendre. Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, mais il implique aussi des rencontres difficiles. Il implique aussi un amour pur, un ravissement céleste, ou alors des trahisons. Le chagrin, la colère, la souffrance peuvent être aussi le lot de la naissance de l'âme. Cependant, telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain devant le divin. Or, vous allez rencontrer effectivement cette fameuse plénitude que vous serez capable de comprendre, d'accepter enfin. Peut-être que tout ce qui vous est arrivé était le fait d'un refus de votre part de ce passage en spiritualité. En tous les cas, Notre-Dame de la naissance de l'âme vous offre un voyage merveilleux en spiritualité. Eh bien, voilà, amis vierges, peut-être que ce passage à vide, avec la grande prêtresse, la papesse, vous a peut-être incité à regarder autrement, vous élever un peu, vous êtes un signe de terre, hein, vous êtes quand même très, effectivement, terre à terre. Peut-être qu'il vous manquait un peu cette notion de sacrifice, de s'élever un peu vers le divin. En tous les cas, c'est ce que pense Notre-Dame de la naissance de l'âme qui vous accorde tout son soin. Et maintenant, nous allons faire la focale vraiment sur le côté relationnel, strictement relationnel. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'un éclairage personnel sur votre route, si vous êtes en doute, c'est justement un peu en train de douter, si vous n'êtes pas très bien en ce moment, si vous êtes triste,
Si vous avez vraiment du mal à prendre des décisions, si vous avez simplement envie de savoir qu'est-ce qui vient vers vous, eh bien, je propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision des oracles, mais aussi sur l'étude, et c'est important, de votre ciel astral de naissance, surtout pour des datations précises, donc quelque chose de vraiment personnel. Cette guidance est très complète. Elle répondra vraiment à vos questions, à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements que vous voulez pour cette guidance. Oups! Regardez comme ma guidance est, comment on appelle ça, puissante. Elle en fait tomber les cartes. Allez. Alors voyons justement, là aussi sur le côté relationnel, l'énergie globale générale de ce mois d'avril pour vous. La transformation. Ah, vous voyez, hein, on passe d'un état à un autre. C'est bien précisé, la transformation. Eh bien, ça veut dire que quelque chose va se passer qui va vous permettre d'évoluer. Mais puis, c'est plus qu'une évolution, c'est une transformation. C'est comment dire, c'est fort la transformation, hein, c'est transformer. Ah, c'est fort. Alors, justement, on va rentrer dans le détail de cette transformation pour voir ce que nous avons. Allez, on commence par le 6 d'épée, recouvrir, et la grande prêtresse. Ah, allez. Le 6 d'épée, justement, donc vous êtes complètement boum, 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 enfin c'est la détresse la plus complète. Eh bien, nous avons une très belle carte, les dés sont jetés. Alors ça veut dire que vous réagissez. Ça veut dire que même si en apparence vous êtes assassiné, vous n'en pouvez plus, eh bien dans votre tête, blanc, vous jetez les dés. J'y vais, je vais bouger, je vais faire quelque chose. Et cette carte est d'autant plus importante que c'est une carte que j'appelle des 4 couleurs et des 4 races. Il y en a 8 comme ça dans le jeu. C'est prendre le risque, c'est prendre un risque. Eh bien, c'est rare, Vierge, de votre part, hein, mais là, vous vous dites non. Là, c'est plus possible, je vais prendre un risque. Et en effet, ici, le serpent, en fait, eh bien, c'est la prudence à la fois, mais c'est aussi la perfidie, et on va le prendre dans ce sens-là. Cette prêtresse, cette papesse qui réfléchit, vous, dans votre mental, vous vous dites non, là, il faut que je sois roublarde, maligne ou malin, et que je m'en sorte. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Le battleur est la tempérance par rapport à l'assassinat. Alors, ça prend du temps. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? D'abord, ici, ça nous dit que le temps va faire que ça bouge. Vous avez su attendre. Ça, c'est important, ami Vierge. Hein. Vous êtes un signe qui sait attendre. Vous tapissez parfois telle l'araignée dans un coin et vous savez attendre. Non pas pour attaquer, mais pour que votre temps arrive. Et c'est ce que vous avez fait. Ça fait un petit moment que vous attendez là, c'est un peu lourd pour vous. Et effectivement, donc vous avez su dans cet assassinat, entre guillemets, attendre. J'attends mon tour, j'attends mon tour, j'attends mon tour. Et c'est vrai que ça, vous savez bien le faire. Alors ici, et bien sur la nouvelle étape, voilà ici la menthe, c'est-à-dire celle qui s'ouvre à la vie. Parce que c'est ça la menthe, hein, c'est la femme qui désire, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est la symbolique de s'ouvrir à la vie. Et en effet, la tempérance qui est là promet une coupure par rapport à toutes ces misères qu'on vous a faites ou que vous avez vécues. Et en effet, clac, on coupe tout ça. On coupe les épis de blé qui vont devenir de la farine, donc qui vont se transformer et la farine va nous nourrir. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un changement. On parle de transformation, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui bouge. Alors, la reine de Pentacle et la reine de Baguette. La reine de Pentacle vous protège, c'est l'étoile de la protection. Hein, et attention, cette carte nous parle aussi de spiritualité. Tiens, vous vous souvenez ici? La spiritualité, vous voyez que tout cela vous a permis de vous élever un peu de la terre où vous êtes toujours d'habitude, cette attente, cette réflexion. Là, il y a eu une espèce de... Vous avez été un peu touché par la grâce. Formidable. Et ici,
sur la reine de baguette qui est très matérielle, qui règle les problèmes, eh bien oui, nous voyons que vous avez eu des discussions, il y a quand même eu aussi des conflits, hein. Vous avez réglé ça, vous les avez réglés dans votre coin, vous avez laissé faire aussi, mais quand même, vous avez été très vigilante et très vigilant à ce qui se passait évidemment à l'extérieur. Si l'on recouvre le 10 de baguette, tout ce que vous avez fait pour avancer, eh bien, on a le bonheur. Et oui, c'est cela. C'est parce que vous avez été vigilante ou vigilant, vous avez fait dans l'ombre ce que vous aviez à faire, vous n'avez pas été interventionniste, vous avez su attendre aussi. Bref, tout ça, ce sont les clés de la réussite quand ça n'est pas encore le moment, hein. Et enfin, la roue de fortune, le temple de l'amour. Donc, tout va bien dans votre sens, hein, l'amour est là, tout se passe bien. Les relations sociales, le public, les gens sont avec vous. Et sur le monde, le bonheur, eh bien, on regardera à la loupe. Ça veut dire quoi? Vous serez encore attentif ou attentif et vous serez à ce qui se passe. Donc, vous savez que le bonheur, ça se gagne et ça ne se conserve pas forcément longtemps. Et vous êtes toujours méfiant ou méfiant. Mais vous n'avez pas tort, il faut dire ce qui est aussi. Donc, même dans le bonheur, vous serez encore vigilant à que tout se passe comme vous en avez envie et surtout dans votre intérêt. Ça pour vous, Vierge, c'est très important. Alors voyons un peu maintenant la conclusion de l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit? La résistance. Regardez, on retrouve le serpent. Ça ne m'étonne pas. Alors, la résistance vous dit: ne me confonds pas avec la résistance physique qui permet de maintenir un effort à long terme, car je suis différente. Je suis la résistance que tu opposes d'abord à toi-même, à ta vie, et du coup aux autres. Alors, est-ce que tu laisses facilement entrer dans ta vie les nouvelles opportunités, justement, les belles rencontres, les choses qui te déplacent un peu, les cadeaux de la vie? Est-ce que tu permets aux gens qui le désirent de te venir en aide? Ou bien est-ce que tu es toujours dans ton coin à essayer de te débrouiller seul? La résistance que je suis te dit, bien sûr que c'est important de se protéger. Regarde, moi-même je le fais. Mais je vais m'ouvrir aux papillons qui sont là. Et vous voyez mes amis vierges, hein, ces papillons, ils représentent la spiritualité. Je crois vraiment qu'en ce mois d'avril, vous allez être touché par quelque chose. Peut-être, pour la première fois de votre vie, vous allez vous dire, il n'y a pas que le matériel. Je suis bloquée en ce moment. Ça me dit quelque chose. Et par grâce, par bonheur, grâce à Dieu, grâce à vos anges, à votre enfant intérieur, il semblerait bien que vous vous éleviez plus que d'habitude et que cela pourrait vous apporter un grand bonheur. Et bien maintenant, nous allons voir si dans votre ciel astral, les transits sur votre signe de ce mois d'avril vont dans ce sens où on verra ce qu'ils nous disent. Amis vierges, vous êtes ici. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mois démarre mal pour vous. D'abord, évidemment, on a toujours Neptune en opposition, ça fait des années que je vous le dis, qui vraiment là, cette année, notamment en ce mois, touche surtout quand même les vierges de la fin du 2e décan et du 3e décan. Mais bon, vous êtes quand même un peu tous arrosés, les vierges, hein. Alors, en face Neptune, planète de l'illusion quand elle est en opposition. Et en plus, Mercure est avec elle en ce début de mois, car là nous sommes le 1er avril, donc Mercure est avec elle, ça veut dire qu'on vient vous raconter des trucs et vous les croyez. Et en plus, eh bien, on est en train de vous jouer des tours un petit peu de cochon, comme on dit, allez, disons-le, en plus, justement. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que vous êtes en carré, en aspect de quadrature avec Mars, planète du dynamisme, mais aussi planète de la guerre, de la colère, de l'agressivité. Donc le carré, c'est un aspect difficile. Donc autour de vous, il y a des gens qui sont contre vous. Et en plus, vous cumulez parce que vous êtes en aspect de quinconce. C'est un aspect difficile quand même, un aspect d'hésitation avec le Soleil et Vénus qui représentent l'amour, la douceur,
Bien, donc voyez que ce début de mois est quand même compliqué pour vous. Vous êtes un peu, vous êtes maltraité dans le sens où on vous prend un peu pour une idiote ou un idiot. Vous avez les gens contre vous, de l'agressivité autour de vous. L'amour, c'est pas top. Allez, on a avancé et on est à la mi-avril. Je crois que ça va aller mieux. Regardons ensemble. Bon, évidemment, il y a toujours en face de vous Neptune. Mais vous voyez, Mercure est parti. Elle s'est éloignée, donc là déjà dans la communication, vous êtes mieux. On vous fiche la paix, on ne vient plus vous raconter des pataquès et des balivernes. Bien, d'autre part, si vous remarquez bien, Mars va s'en aller des Gémeaux, bon, elle y est encore, mais elle est vers la fin. Donc elle est un peu moins puissante pour vous ennuyer. Et puis surtout, en aspect de trigone, très bel aspect, voilà Vénus qui est rentrée en taureau. Elle va rencontrer Uranus et donc en ce milieu de mois, eh bien ça c'est une belle surprise qui s'annonce en amour notamment, mais aussi dans vos affaires. Avançons encore et allons à la fin du mois. Alors là, c'est, j'oserais presque dire la baraka. Vous voyez comme quoi des fois un mois démarre d'une façon et se termine mais complètement différemment. Mars est passé dans votre camp. Mars, on l'a dit, planète du dynamisme, elle n'est plus du tout agressive. Elle est rentrée chez l'ami Cancer et au contraire, elle vous fait les yeux doux. Elle vous apporte du dynamisme, de la vérité, des moyens de réaction. Et puis, avec Vénus et Mercure en trigone magnifique avec vous, voici le Soleil aussi qui vient faire une conjonction avec Uranus et Lilith. Quelqu'un du passé ressurgit, c'est une surprise pour vous aider, ou bien vous faites appel à quelqu'un, mais en tout cas, en cette fin de mois, on est mais complètement avec vous. Quand je pense qu'au début du mois, tout le monde était contre vous, et en cette fin de mois, tout le monde était avec vous. De quoi, franchement, vous réjouir enfin pour de bon. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2. Alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Ou quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite. Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous, mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez. Ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir. Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps. Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et